Tout d'abord, il faut prendre la cote de la fenêtre à l'endroit où on veut poser l'enrouleur de la moustiquaire. Et également la hauteur totale de la fenêtre où on va poser la moustiquaire. On fera attention à prévoir l'espace suffisant pour que la gâche du volet puisse s'ouvrir. Et dans mon cas, ça veut dire que l'axe approximatif où je vais poser l'enrouleur se situera voilà, à mi-chemin dans l'épaisseur du mur. L'objectif étant également de poser la moustiquaire seule et sans l'aide d'un échafaudage. Donc à l'étage, là où on va poser la moustiquaire, on aura besoin d'une perceuse avec une mèche de 4 ou 5, un crayon, une paille, 1 mètre évidemment pour prendre les mesures, une visseuse, c'est plus pratique, et puis pour le nettoyage, une balayette. Voilà, on va descendre à l'atelier. Première astuce, quand vous enlevez le mode d'emploi qui est assez bien fait pour un montage mais quasiment impossible, c'est que vous pouvez récupérer les petites pastilles qui sont ici pour coller là où vous en aurez besoin la notice sur le mur. Pour fixer le balai dans son coulisseau, en fait il suffit de le pincer de temps en temps. Bon là j'ai qu'une main parce que je tiens la caméra en même temps, mais vous le pincez et vous le glissez dans son montant. Donc l'action de le pincer, ça va l'obliger, voilà, à rester en place. Voilà, je vais poursuivre la manip sans la caméra, ce sera plus simple. Et vous faites ça sur toute la longueur, de manière à ce qu'il tienne dedans. Voilà, donc après avoir pincé le balai sur la longueur, quelquefois hein, sur la longueur du montant, ben, on voit que maintenant il tient, on peut secouer, il tombera plus. Toujours avant de commencer le montage, une petite remarque encore sur la conception de ces kits moustiquaires, c'est que les profilés aluminium des montants ne sont pas symétriques. Donc, je suis à l'intérieur. Ici va venir l'enrouleur avec le ressort. Et je fais en sorte de placer mes montants de manière à ce que les encoches se trouvent vers l'extérieur de la fenêtre et de manière à ce que je fasse mes découpes à la scie à métaux sur le bas des montants. Première découpe, l'enrouleur. Dans mon cas, c'est 118,5 la mesure de la largeur de la fenêtre. Donc on se sert de la réglette. Et j'ai fait un trait à 118,5, je laisse 2 mm en plus pour l'épaisseur du trait de scie. On fait attention à ce que toutes les pièces ici soient bien empilées comme indiqué dans la notice. Voilà, et on coupe. Voilà qui est fait, je passe un coup de papier de verre. Surtout, je n'avais pas enlevé le colson qui tenait l'ensemble du mécanisme. Dans mon cas, la hauteur de la fenêtre de l'encadrement total, ça fait 127,5 cm. Et donc on va retirer 6 cm, c'est-à-dire un peu plus que la hauteur de l'enrouleur. Donc dans mon cas, ça fait 121,5. 121,5, j'ai fait un trait au cutter ici sur le profil alu pour le repérer plus tard quand je vais découper. Et toujours en se souvenant bien que là, je vais avoir la partie supérieure du montant droit dans ce cas, avec, encore une fois, l'encoche placée vers l'extérieur de la fenêtre. Le haut, le bas, 127,5 moins 6, 121,5, on coupe. On va faire quelque chose d'identique sur chacun des montants, en faisant un trou, 2 trous, 3 trous, depuis l'arrière, sans utiliser les caches, aux 2/3, avec une mèche, donc, un peu plus petite que les vis. Vous allez voir à quoi ça servira juste après. Voilà, je viens de retourner les montants et on voit qu'il est difficile de repérer les trous depuis la face où on va devoir visser. Alors, ils vous ont donné cette espèce de pièce là qui permet de glisser les vis au bon endroit. On voit ici le trou au fond. Eh bien, l'avantage là, c'est que on va pouvoir donc à l'atelier, en atelier, mettre en place les vis et les serrer tout en les laissant dépasser de l'autre côté et dépasser
du balai, parce qu'une fois qu'elles sont derrière, on les repère plus et c'est très difficile avec son tournevis d'essayer de trouver la tête de vis sans la voir. Donc je les prépare toutes, je vous montre à quoi ça ressemble de suite. Voilà, il m'a fallu 3 minutes et au final, donc on se retrouve avec des vis apparentes derrière le balai qui tiennent, avec un balai qui tient, des pointes qui sortent un petit peu des montants, dont je sais repérer l'emplacement une fois mis en place, puisque la partie propre viendra en dessus. La partie que j'ai découpée à la scie viendra en dessous. Voilà, j'ai fait ça pour les deux. Et voilà. On va monter, les mettre en place.